Retour dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis toujours en compagnie de Delphine Granier, qui est analyste au think tank Génération Libre, de Benjamin Coriat, professeur d'économie à l'Université Paris 13 et membre du collectif des économistes atterrés, et puis Nicolas Bouzou, économiste et directeur du cabinet d'analyse Asterès. La France va mieux, il y a plus de croissance, moins de déficit, moins d'impôts et plus de compétitivité, a affirmé François Hollande lors d'une émission de 90 minutes. Le chef de l'État annoncera en fin d'année ses intentions sur une éventuelle candidature. Le président est resté ambigu sur la surtaxation des CDD. A priori, rien de ce qui n'existe déjà ne sera mis en place. Alors, est-ce que ça va vraiment mieux en France? Je vous propose d'écouter François Hollande ainsi que quelques réactions et on en débat ensuite. Ça va mieux. Ça va mieux, il y a plus de croissance, il y a moins de déficit, il y a moins d'impôts, il y a plus de compétitivité, c'est-à-dire de capacité pour produire. En 2015, nous avons créé 100 000 emplois nets de plus. C'est-à-dire, pour la première fois, depuis 5 ans, l'économie française a créé davantage d'emplois qu'elle n'en a supprimé. S'il y a de la précarité, c'est parce qu'il y a du chômage. Donc il faut s'occuper de l'emploi. Il dit non, moi je vais m'occuper de la précarité. Donc je crée des statuts, je taxe le CDD. Cette loi, elle est faite vraiment pour les grands groupes qui ne recrutent pas. Il faut bien se rendre compte qu'en France, en fait, ce sont les entreprises en croissance, ce sont les PME qui embauchent 85% des emplois. Donc c'est là où on devrait faire l'effort. Alors Nicolas Bouzou, est-ce que ça va mieux en France? Moi j'ai repris 3 indicateurs, les 3 indicateurs évoqués par François Hollande. Taux de croissance, alors la prévision pour 2016 c'est 1,5% et en 2012 on était à 0,1%, donc manifestement le taux de croissance ça va mieux. Taux de chômage, alors là on est à 3 600 000 chômeurs, c'est-à-dire 3,6% de la population active contre 2 900 000 chômeurs en mai 2012, ça veut dire 700 000 chômeurs en plus depuis le début du quinquennat, donc là ça va plutôt moins bien. Et déficit public, bon là c'est plutôt mieux puisqu'on est à 3,5% du PIB en 2015, alors qu'en 2012, on était à 4,8% du PIB. Alors, qu'en pensez-vous? Ça va mieux? Non, mais c'est pas, ça suffit pas de se dire est-ce que ça va mieux ou pas par rapport à une période. Regardez le déficit public. Le déficit public, il a un peu baissé, c'est vrai, mais au regard d'une augmentation du taux de prélèvement obligatoire qui a été absolument colossale. Donc les impôts n'ont pas baissé, parce qu'il a dit aussi... Oui, alors c'est d'ailleurs pour ça que là, franchement, beaucoup le président de la République. Mais enfin là, je trouve qu'en termes de mauvaise foi, si vous voulez, sur la question des impôts, on peut difficilement faire mieux. Donc... Non, il y a 2 sujets au fond. Il y a le décalage entre les indicateurs dont on parle et la réalité. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, je vais le défendre, la réalité peut s'améliorer. C'est-à-dire que je considère que les mesures qui ont été prises ces dernières années vont finir par donner des résultats. Peut-être pacte de responsabilité, pacte de responsabilité, etc. Le suramortissement Macron sur l'investissement. Alors, c'est long, hein. Ça va refaire... Eh bien, oui, c'est long parce qu'il n'y en a pas eu assez. Parce que, bon. Et puis, il y a quand même un autre sujet. C'est que ça s'améliore bien moins qu'ailleurs. Quand vous regardez ce qui se passe dans beaucoup de pays, la moyenne de la zone euro. Oui, on est en dessous. Et puis attends, il y a des pays qui vont bien. Vous allez en Autriche, ça va vraiment bien. Vous allez aux Pays-Bas, ça va vraiment bien. Vous allez au Danemark où la crise a été très forte, ça va vraiment bien. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des pays, pas tous, mais il y a vraiment des pays où ça va bien maintenant. Benjamin Coriat. Bah écoutez, moi je partage pas du tout le sentiment que ça va si bien que ça, hein, en particulier en France. Donc ça ne va pas mieux malgré ces indicateurs? Alors il y a des choses qui vont mieux, hein, il y a des choses qui vont mieux. Bon, c'est vrai que sur la croissance, incontestablement, il y a un petit mieux, mais c'est vrai que c'est un peu général à l'ensemble de l'Europe, qui de toute façon est en dessous de ce qui se fait au niveau de l'économie mondiale. Ça va beaucoup mieux pour les taux de marge des entreprises, ça va très bien pour les dividendes, et ça va très bien pour les profits du CAC 40. Le taux de marge des entreprises, d'après les chiffres que j'ai vus, et les chiffres du Figaro aujourd'hui, ils ne disent pas que les taux de marge sont vraiment meilleurs. Ah si, non, ça c'est indiscutable. Ils sont nettement meilleurs. Ils sont meilleurs suivant la manière dont on les calcule. Ils sont meilleurs entre 2 et 4%, entre 2,5 et 4%. Il n'y a aucune discussion là-dessus. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'on n'entend plus le MEDEF nous parlait des taux de marge. Hein, c'est terminé la question. Donc voilà. Alors par contre, ce qui est très embêtant, c'est que tout ça va mieux et tout ça qui était supposé générer de l'emploi ne génère pas d'emploi. L'investissement ne repart pas. Parce que l'investissement ne repart pas. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai un doute, plus qu'un doute, par rapport à Nicolas Bouzou. Je ne suis pas du tout sûr que c'est la bonne orientation et la bonne politique, parce que toutes les préconditions pour le redémarrage de l'emploi sont réunies. Et le chômage continue de croître. Donc ça veut dire qu'on a fait fausse route quelque part, et je crois savoir où.
sur un point très précis, on ne peut pas, dans la situation de crise dans laquelle nous sommes, remettre les clés du camion aux entreprises en faisant tout pour elles et en disant maintenant, à vous de jouer. Ben, elles jouent, mais elles ne jouent pas à faire de l'emploi. Donc il y a un vrai problème. Delphine Granier. Je pense déjà quand on prend quelques chiffres comme ça de façon isolée, généralement ça donne toujours des conclusions assez biaisées. C'est vrai que quand on voit, par exemple, on parlait de Nuit debout tout à l'heure, ce que disent les jeunes dans la rue, on comprend bien que ça ne va pas mieux et au contraire, ça va limite presque de pire en pire. Alors, moi, je pense le taux de que, chômage des jeunes est tout de même encore très mauvais en France. Le chômage des jeunes est largement élevé. Alors, ce qui est dommage, c'est que la moyenne dans la loi travail, 25% du chômage. Dans la loi travail, 25% des actifs, des demandeurs. Récemment, il y avait une vision qui, en tout cas à notre sens, allait dans le bon sens. Le problème, c'est que je pense que la méthode de François Hollande, qui est de toujours vouloir chercher la synthèse et l'équilibre à tout prix, finalement se fait au détriment de tout le monde, parce que personne n'est content et qu'il n'y a aucun gagnant dans cette histoire. Là, dans la loi travail, on l'a vu avec les interventions des personnes hier, les chefs d'entreprise ne sont toujours pas satisfaits, ils trouvent que finalement quasiment rien n'a changé. Les exclus du marché du travail seront toujours exclus parce que finalement, ça ne va pas tellement... Donc il n'est pas assez radical. Donc, finalement, il y a un moment, si on a une vision, il faut l'assumer jusqu'au bout et prendre des décisions fermes et y aller. Il n'assume pas son costume de social-libéral. Nicolas Bouzou, alors justement, en parlant de la loi El Khomri, un mot sur la taxation des CDD, puisque finalement, ils doivent être surtaxés. Ils sont déjà taxés depuis le fameux ANI, depuis 2013, puisqu'on taxe les CDD à 7% lorsqu'ils ont moins d'un mois, 5,5% pour les CDD de 1 à 3 mois. Et alors, hier, il n'était pas très précis. On ne sait pas s'il va aller au-delà de cela ou pas. Est-ce que ça fonctionne de taxer les CDD? Ah non, désolé, non, c'est d'ailleurs la raison, à mon avis, pour laquelle il est hésitant. C'est-à-dire que là, il se rend compte, non, taxer l'emploi, grosso modo, n'est pas un truc qui est bon pour l'emploi. Ça, je veux dire, je suis assez... ça n'est pas dissuasif. Sûr de moi. Alors, je comprends l'idée qui est de dire, mais si on surtaxe les CDD, ça va les faire basculer vers les CDI. Sauf que non, puisque en réalité, ça n'est pas le manque de flexibilité du CDI. Hein. C'est pas ça, c'est la judiciarisation du CDI qui pose difficulté et qui reporte les entreprises vers le CDD, qui par ailleurs est un très mauvais contrat pour tout le monde. Mais donc, ce qu'il faut, c'est déjudiciariser, pardonnez-moi, le CDI. Et là, d'ailleurs, à la limite, vous pouvez taxer un peu plus le CDD. Si vous assouplissez le CDI, vous pouvez taxer un peu plus le CDD, mais si vous ne faites que taxer le CDD... Donc c'est ce qui manque finalement dans cette loi El Khomri, enfin en tout cas c'est ce qui manque, aujourd'hui. On prend plutôt le chemin inverse, là. Benjamin Corriat, non, mais si cette taxation des CDD, c'était pour faire plaisir justement à la gauche de la gauche. Oui, non, mais je pense pas. Non, pas du tout. En plus, je refuse absolument ces étiquettes-là. Vous êtes un économiste atterré, c'est pas tout à fait... Oui, je suis... Alors là, vous êtes atterré. Il y a bien des raisons de l'être. Hein. Il n'y a qu'à regarder les chiffres du chomage ou l'état de la jeunesse et vous verrez... Mais vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Nicolas sur les CDD? Non, ce sur quoi je suis d'accord, c'est que je ne suis pas convaincu que la taxation des CDD soit en soi la meilleure des mesures possibles. Ça, je dois dire que j'ai mes doutes là-dessus. Simplement, ce qu'il faut quand même dire, c'est que quand on regarde les questions de politique d'emploi en général et de problèmes de couverture chômage, etc., ce qu'on ne dit pas assez, c'est que le régime d'indemnisation chômage sur les CDI, il est excédentaire et que l'ensemble du déficit, il est provoqué par les CDD. Ça veut dire quoi? Donc il faut qu'ils payent plus, c'est ça le raisonnement. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises usent et abusent du CDD et reportent l'ensemble du risque sur l'État. Et après, on dit « Ah, l'État est en déficit, etc. » Donc, vous voyez, il faut être un tout petit peu cohérent. Comment les pousser, justement, à utiliser plus de CDI? Là, le point qui me paraît important, c'est que c'est pas en taxant les CDD qu'on va y arriver. Il faut, en ce sens, oui, effectivement, je suis sur une base pour une politique alternative. On voit bien que transférer de l'argent aux entreprises et leur demander d'investir ne marche pas. Donc il faut faire autrement. Et il faut avoir une véritable politique d'investissement, le cas échéant... Investissement public? Le cas échéant public, oui. Si on avait utilisé ces 40... Il ne faut pas dire que l'argent n'existe pas, hein, il existe, hein, il a été donné aux entreprises. Si on avait ne serait-ce qu'utilisé une partie de ces 41 milliards pour faire de l'investissement public, et l'investissement public utile, hein, sur le solaire, sur les énergies nouvelles, eh ben peut-être qu'on n'en serait pas là. Un mot de réaction, très vite, parce que je voudrais qu'on passe sur les CDD. Sur l'investissement public, peut-être, parce que les CDD. Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Je pense que moi, ça doit se faire au niveau européen. C'est-à-dire que je pense que... Oui, c'est le fameux plan Juncker. C'était pas idiot. Enfin, il y avait un bon départ qui s'est un peu perdu dans les limbes de la bureaucratie européenne. Mais il y avait une idée qui, à mon avis, intellectuellement était... Oui. En tout cas, la relance, le FMI n'y renonce pas. Il demande même à l'Allemagne de faire plus de relance. Et puis, bien sûr, il joue les Cassandres, puisqu'il revient sur ses prévisions de croissance. Il a même révisé à la baisse, puisque le taux de croissance maintenant prévu en octobre dernier de 3,6% passe à 3,2%
cette année. Pour la France, c'est 1,1% de taux de croissance au lieu de 1,5%. Est-ce qu'il est trop pessimiste, le FMI, Nicolas Bouzou? Non, enfin, il y a aujourd'hui un ralentissement qui est fort, notamment dans les pays émergents. Vous avez un grand pays émergent qui connaît une récession très grave, c'est le Brésil. Vous avez la Chine qui est, à mon avis, en ralentissement. Alors, le problème avec la Chine, c'est que on ne connaît pas bien l'ampleur du ralentissement, ce qui fait d'ailleurs partie de la difficulté. Bon, on a un ralentissement important dans les pays émergents. Et je crois aussi que dans les pays développés, on arrive un peu au bout des politiques keynésiennes qu'on a menées après la crise. Sauf peut-être notamment celle la de politique monétaire. l'investissement. Alors, il y aurait peut-être un peu de marge du côté de l'investissement public, mais du côté de la politique monétaire, on est dans une impasse. Je critique pas trop ça, d'ailleurs, parce que si j'étais banquier central, je ferais certainement pas mieux que ce que font les banquiers centraux, c'est-à-dire continuer dans l'impasse, mais on est quand même dans une impasse. Et puis il y a le Brexit qui fait partie de ces fameux risques. Ouais, mais c'est que la situation perverse aussi, c'est que finalement on demande tout aujourd'hui aux banques centrales. Voilà. Elles se sentent obligées de trespasser leur mandat. Et on le voit depuis maintenant quasiment une dizaine d'années. Les politiques d'austérité n'ont pas marché. Et ensuite, les relances monétaires à tout va ne fonctionnent pas davantage. Donc il faut envisager d'autres solutions aussi. Finalement, vous êtes tous d'accord avec Benjamin Corriat. Tant mieux. Tant mieux. Mais Deux choses. Alors, en tout cas, moi, je suis d'accord tout à fait avec ce que vous dites, à savoir qu'on fait tout reposer sur la politique monétaire. Je rajouterai simplement qu'on fait tout reposer sur la politique monétaire parce qu'on a bouclé la possibilité de politique budgétaire avec le traité de 2012 et le retour à déficit zéro, ce qui est une ineptie absolument totale. Les pays qui vont bien, à commencer par les États-Unis, ont commencé par creuser leur déficit et ensuite c'est revenu. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième sur l'Allemagne quand même, parce que ça, je voudrais le dire. Oui. L'Allemagne, aujourd'hui, a 8,2% d'excédent de commerce extérieur. Bon, elle commence à augmenter les salaires déjà. Oui, non, mais d'accord, mais elle a toujours ces 8, elle est au-dessus des règles européennes. Elle ne les respecte pas. Voilà, il faut que l'Allemagne fasse plus de relance. En tout cas, c'est ce que dit le FMI. Le cours du baril de Brent, je tiens à le souligner, ils ont rebondi parce que les marchés sont suspendus. Ils attendent cette fameuse réunion à Doha ce dimanche qui devrait justement remonter un petit peu les cours du brut parce qu'ils sont descendus trop bas, paraît-il. Merci à tous les trois et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.